Seigneur notre Dieu, nous voulons te louer, te remercier de ce que ta parole est la vérité. Nous te prions de ce que par elle tu puisses maintenant nous instruire dans tes voies et de ce que tu nous donnes de ne pas être ces auditeurs oublieux qui, après s'être regardés dans le miroir, ne changent rien. Seigneur, parle-nous et donne-nous ce vif désir d'être de plus en plus à l'image de celui qui est venu sur cette terre pour prendre sur ses épaules notre péché. Oui, Seigneur, donne-nous d'être de plus en plus chrétiens, disciples de Christ. Nous te le prions au nom de Jésus. Amen. Alors, se vanter, l'orgueil. La charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Se vanter, ça veut dire quoi? Louer ses propres mérites, s'attribuer des qualités à tort ou à raison. Au Québec, on dirait se péter les bretelles ou encore péter de la broue. On comprend ça? Mais c'est ça que ça veut dire, se vanter. L'orgueil, c'est d'avoir une opinion trop avantageuse. Cette opinion-là, on l'a sur nos propres valeurs. Un synonyme, ce serait être arrogant, avoir un sentiment de supériorité. Il y a une expression qui dit qu'il faut piler sur son orgueil, faire preuve d'humilité. Alors, ça, c'est vraiment contraire à de l'orgueil, faire preuve d'humilité. L'apôtre Paul, en écrivant à Timothée, a donné des instructions pour ceux qui aspiraient à devenir des anciens, des évêques, à avoir une responsabilité dans l'Église. Et ces instructions-là, il leur dit, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, on a déjà vu que aspirer à la charge d'évêque, c'est aspirer à la charge de pasteur, parce qu'il dit aux évêques de paître le troupeau. Alors, si quelqu'un aspire à cette charge-là, il désire une œuvre excellente. Et il nous dit au verset 6, « Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. » Donc, lorsque quelqu'un entre dans l'Église, fait profession de foi, on ne l'envoie pas tout de suite en avant. Oui, pour donner son témoignage peut-être à son baptême, mais on ne le place pas tout de suite en avant. Pourquoi? Est-ce qu'il y a une raison pour cela? Bien, oui, il y a une raison pour cela. Et malheureusement, dans le monde évangélique, et surtout, on le voit chez nos frères et sœurs aux États-Unis, lorsqu'il y a une vedette qui se convertit au Seigneur, on le met tout de suite sur l'estrade. Et il y a un danger. Il y a un danger parce que il nous dit ici, il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur, qu'enflé d'orgueil. Qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais on lutte contre les puissances infernales. Et quand un jeune croyant est mis de l'avant, on le met dans une position dangereuse. Et en tant qu'Église, nous avons la responsabilité de protéger les frères et les sœurs. Laissons les jeunes croyants faire leur preuve dans l'Église, laissons-la monter les échelles à leur rythme, ne leur imposons pas sur leurs épaules un fardeau qui serait trop lourd pour eux. De peur qu'enflés d'orgueil, ils ne tombent sous le jugement du diable. Donc, on voit que la parole de Dieu est très claire ici. Il faut faire attention
de ne pas placer les gens en position trop rapidement. Il y a un danger. Maintenant, l'apôtre Paul écrit dans 1 Timothée au chapitre 6 et au verset 4, « Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, c'est une personne qui est enflée d'orgueil. Enflée d'orgueil. Il ne sait rien, il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, la calomnie, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus, privés de la vérité. Et il arrive souvent que ces gens-là, ils croient que la piété est une source de gain. Alors, ce sont des gens qui risquent d'avoir une attitude hautaine par rapport aux autres chrétiens. Et on voit que c'est des choses qui arrivent malheureusement encore en 2022. Paul a écrit ça il y a 2022 ans, on va dire, 1990 ans, et c'est encore d'actualité aujourd'hui. Alors, quand on voit, entre autres, ceux qui se promènent avec des fausses doctrines, ils ont un sentiment de supériorité face à ceux qui lisent la parole de Dieu. Eux autres, ils en connaissent plus, puis ils en comprennent plus que nous autres. Et ça, c'est dangereux. Et c'est malsain. D'ailleurs, l'apôtre Paul a écrit « Sache que dans les derniers jours », il écrivait toujours à Timothée, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés. Et il répète ici, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Maintenant, quand l'apôtre Paul a écrit ça à Timothée, il a dit à Timothée, il y a 2000, on va dire 1990 ans et peut-être un peu plus, éloigne-toi de ces hommes-là. On a tendance à dire, ah, ça s'en vient, c'est futur, c'est pas là, ça va venir un jour. C'était là au temps de l'apôtre Paul, et c'est quelque chose qui est là constamment. Alors, on voit qu'il y a des temps difficiles. Être un chrétien, ce n'est pas facile. Être un enfant de Dieu, ce n'est pas facile. Pourquoi? Parce qu'on ne lutte pas contre la chair et le sang, mais on lutte contre les sentiments tordus du cœur de l'homme. Quand Jésus a parlé du cœur de l'homme, là, il n'a pas dressé un portrait très encourageant. Et en tant qu'être humain, même si moi je suis chrétien aujourd'hui, mon cœur fait la lutte à ma chair. Mon esprit lutte contre ma chair. Pourquoi? Parce que ma chair a encore des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Et en tant que chrétien, je dois faire attention constamment de rester accroché à la parole de Dieu pour que, à quelque part, je puisse vivre selon ce que Jésus nous a enseigné dans sa parole. La parole de Dieu doit être au centre de toute ma pensée, de toute ma réflexion, et c'est à la parole de Dieu que je dois obéir.
Et si Dieu nous a donné des choses comme ça, des avertissements comme ça, c'est que c'était sérieux. Et quand Paul a dit à Timothée, éloigne-toi de ces gens-là étaient déjà là. Mais ça a changé beaucoup avec aujourd'hui. On pourrait facilement faire un copier-coller pour aujourd'hui. Pour ceux qui n'ont pas d'ordinateur, un copier-coller, tu prends un bout de texte, tu le choisis, tu le copies, puis tu le mets ailleurs. Mais on prend ce texte-là adressé à Timothée, on le copie et on l'amène en 2022, on le colle là, puis il colle. C'est ça, la situation dans laquelle nous, en tant que chrétiens, on est appelés à vivre. Et l'exhortation de Paul à Timothée, c'est une exhortation qui s'adresse à nous aussi aujourd'hui. Éloigne-toi de ces hommes-là. En écrivant aux Romains, au chapitre 12 de l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul a écrit « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. » Je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car nous avons plusieurs membres dans un seul corps et tous les membres n'ont pas la même fonction. Donc, Paul ici est en train de mettre un principe qui est très important. On n'est pas des robots. Quand on a été sauvés, il n'y a pas rentré une puce en nous qui fait qu'on marche tous pareil. On tourne tous à gauche ensemble, on tourne tous à droite ensemble, on sourit tous en même temps, et puis on pleure tous en même temps. On est des gens différents. Et on a des dons différents. Et on est appelé à vivre ensemble dans l'Église avec nos différences. On est différents les uns des autres. Et ce n'est pas merveilleux, ça? Imaginez-vous qu'on était une bande de robots. Ça n'aurait pas de sens. Ça n'aurait pas de sens. Non. On est appelé à vivre, nous les chrétiens, en harmonie, en gang. On est appelés, nous les chrétiens, à composer avec nos différences. Comme il le dit ici, puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Il met une règle. Tu as le don de prophétie, utilise-le en conformité avec le reste de l'Écriture. Et moi, en tant que chrétien, je dois m'assurer que celui qui prétend avoir le don de prophétie, quand il prophétise, ça reste accroché à la parole de Dieu. Je dois être en quelque sorte un Béréen. Les gens de Bérée, il nous est dit, avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Pour quelle raison? Parce qu'ils examinaient chaque jour dans les Écritures pour voir si ce que Paul et Barnabas leur enseignaient était fondé sur les Écritures. Et en tant que chrétien, j'ai cette responsabilité-là. On doit éprouver les esprits. C'est le Seigneur Jésus qui nous a demandé de faire ça. Éprouver les esprits. Mais ça ne veut pas dire qu'on est tout le temps en train de critiquer celui qui parle. On est tout le temps en train d'essayer de trouver les bébites. On va ensemble apprendre à composer avec les vérités de la parole de Dieu. Puis s'il y a quelque part, quand tu lis ta Bible, puis que je lis ma Bible, puis qu'on discute ensemble, on a comme pas tout à fait la même opinion ou pas du tout la même opinion. Ça peut arriver. Pensez-vous que ça peut arriver? Oui, ça va arriver. Mais qu'on soit capable de se respecter les uns les autres.
et qu'on n'ait pas de nous une trop haute opinion, mais qu'on revête au contraire des sentiments modestes. Dieu va éclairer mon frère s'il est dans les patates. Moi, j'ai la responsabilité de lui exposer comment je vois les choses. Lui, il a la responsabilité de m'exposer comment il voit les choses. Et moi, avec la parole de Dieu, je vais essayer de faire du sens avec ça. Et dans l'amour, je vais soit encourager mon frère ou aller le voir et dire « Hey, tu sais ce que tu m'avais dit, là? Ben, ça fait plein de sens, puis je n'avais pas vu ça de même, puis je te remercie. Maintenant, c'est correct. » Ou encore « As-tu vu, mon frère, qu'est-ce que tu fais de ce verset-ci? Qu'est-ce que tu fais de cet enseignement-là de la parole? » Et l'autre va dire « Ah ben, attends un petit peu, là, je vais regarder ça plus profondément. » Puis on s'édifie ensemble, on s'exhorte ensemble, puis on grandit ensemble. Il n'y en a pas un de nous autres qui a le monopole de la vérité. La vérité, elle est ici. Mais, à quelque part, on ne peut pas dire, moi, ce que je crois, tout le monde doit croire ça. Sinon, et c'est là que quand on met un sinon, moi, je m'en vais, je me place au-dessus de mon frère, je me place au-dessus de ma sœur. Puisque nous avons des dons différents, il nous dit que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. On a des rôles différents. Que celui qui exhorte s'attache à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Et il rajoute que la charité soit sans hypocrisie. Je ne dirais pas à quelqu'un, je suis d'accord avec toi juste pour lui dire, je suis d'accord avec toi, puis je ne veux pas qu'on s'ostine, puis pas grave. Non, il ne faut pas que ça soit hypocrite. Je ne suis pas d'accord, je dois être capable de le dire. Puis je dois être capable de le dire et l'autre a la responsabilité de me respecter. Mais je dois le faire dans l'amour. Puis pas en me plaçant au-dessus de la personne en disant « Ah! Non, il ne faut pas faire ça. » On n'a pas le monopole de la vérité, mais d'un autre côté, on doit ensemble chercher à s'édifier les uns les autres. On doit avoir le mal en horreur, puis on doit s'attacher fortement au bien. Maintenant, est-ce qu'on a un exemple de cela? Moi, je vous invite à tourner dans Philippiens, au chapitre 2. On va commencer à lire au verset 3. Alors, l'Épître aux Philippiens, au chapitre 2. Et là, on a un exemple ici, l'exemple ultime. Philippiens 2, commençons au verset 3. Ne faites rien par vaine gloire, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. C'est toute une commande, cela. Dieu dit ici, par la plume de l'apôtre Paul, eh bien, regardez les autres comme étant au-dessus de vous-même. Quand on se regarde en tant que frères et sœurs dans l'Église, bien, on ne doit jamais sous-estimer quelqu'un, on doit le surestimer. Et si on développe ce réflexe-là, ça va être l'harmonie dans l'Église. Ce n'est pas souvent l'harmonie dans l'Église. Pourquoi? Parce qu'on se place au-dessus de notre frère, au-dessus de notre sœur. Et ça, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Et on a un exemple qui nous donne dans ce chapitre-là.
on va y venir un petit peu plus tard. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ça commence bien, hein? Au lieu de considérer mes intérêts, je vais considérer ceux des autres. Il y a un petit proverbe qu'on a ici au Québec, qu'on entend encore, puis qu'on n'a pas fini d'entendre, puis on va entendre probablement encore pendant des décennies et des décennies. Un petit proverbe que moi, j'étais certain que c'était dans la Bible, puis probablement que si je le donne, quand je vais le donner, vous allez sourire, vous allez dire, moi aussi, je pensais que c'était dans la Bible. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Moi, j'étais certain que c'était dans la Bible. Et je me rappelle, quand des gens me témoignaient, je leur sortais ça, moi. Charité bien ordonnée, là, en Bible, là, c'est écrit, commence par soi-même. Mais les jeunes chrétiens qui me témoignaient ne savaient pas nécessairement, parce qu'ils n'étaient pas rendus là dans leur lecture, mais juste ça, c'est contraire à l'enseignement biblique. Ici, il dit que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses intérêts, considère aussi ceux des autres. Charité bien ordonnée, il semblerait ici que ça a un peu une saveur de considère les autres. Charité bien ordonnée commence par l'autre, puis après ça, tu penseras à toi. Et ça, c'est contraire à ce que moi, j'avais comme concept avant même d'être sauvé. Et ça vient contredire cette fameuse pensée-là. Il dit, ayant vous les sentiments, et c'est là où on y arrive, qui étaient en Jésus-Christ. Quels étaient ces sentiments-là qui étaient en Jésus-Christ? Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Lui qui était Dieu n'a pas commencé à revendiquer ses droits de Dieu. N'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait plutôt? Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, une forme d'esclave. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Tellement semblable aux hommes qui a grandi, qui a été conçu, qui a été bébé, il est né comme moi je suis né, il a grandi avec ses parents comme un enfant, et à l'âge de 12 ans, on nous dit que déjà là, il connaissait déjà les Écritures et puis il pouvait discuter avec les docteurs de la loi à 12 ans, avec les théologiens du temps, qui étaient comme dépassés par ses grandes connaissances, mais il connaissait son Dieu. Juste, avez-vous déjà pensé, juste la Vierge Marie, elle devait élever un enfant comme ça. Hey, quelque chose, ça? Il n'y avait jamais tort. Il avait toujours raison. Ça ne devait pas être facile d'élever un enfant comme le Seigneur Jésus. Mais il est venu comme un homme. Il est venu comme un homme. Et il nous est dit ici, il s'est dépouillé lui-même. Il n'a pas cherché à mettre de l'avant ses attributs divins. Il n'a jamais fait un miracle de son propre chef. Il a fait la volonté de son Père. Avez-vous remarqué que quand il faisait des miracles, à plusieurs reprises, on voit que quand il faisait un miracle, il priait son Père. Pourquoi? Parce qu'il est venu pour vivre la vie que moi j'aurais dû vivre. Il l'a vécu parfaitement. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme d'esclave, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié. Il s'est humilié lui-même. Il a choisi
de s'humilier, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix, la mort d'un criminel. Quand Jésus était sur la croix, il y avait 2 brigands avec eux, à côté de chaque côté de lui. Un brigand, c'était un bandit. Un larron, c'était un bandit. Nous, on a maintenant le concept qu'il y avait un bon bandit, puis il y avait un mauvais bandit. Mais c'était 2 bandits. D'ailleurs, celui qu'on appelle le bon bandit, il dit on mérite ce qu'on a. Tu n'as pas peur de le critiquer puis de parler en mal de lui? Nous, c'est ce châtiment-là qu'on a, il le mérite, mais lui, il ne le méritait pas. Et se tournant vers Jésus, ce que les apôtres n'avaient même pas vu, il dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Wow! Il a pris ça, lui. Jésus était vraiment amoché. On voit des films ou des images de Jésus, il est en croix, c'est à peine s'il y a du sang, c'est à peine s'il y a des bleus, mais j'ai vu quelqu'un, moi, qui s'était fait tabasser. Puis, peux-tu vous dire qu'il était enflé, puis qu'il n'avait pas l'air de quelqu'un en pleine forme? Et Jésus s'est fait plus que tabasser. Et cet homme-là lui a dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Il y avait une foi que, est-ce que j'aurais eu, moi, cette foi-là, si j'avais été sur l'autre croix? Bien, on voit ici que Jésus s'est humilié lui-même, a pris une forme de serviteur, et puis il a accepté de mourir la mort d'un criminel pour moi, pour toi, pour chaque être humain. Il y a un passage de la parole de Dieu que j'aime beaucoup. Encore dans le premier épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul écrit, et ça va en ligne directe avec la charité ne se vante pas, ne s'enfle pas d'orgueil. Qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'en glorifierais-tu comme si tu ne l'as pas reçu? En tant que chrétien, on n'a pas le droit de regarder les gens autour de nous de haut. Il ne faut pas les regarder de haut. Qu'est-ce que moi, je suis sauvé? Est-ce que je suis sauvé parce que le bon Dieu, il n'avait pas le choix de me sauver? Écoute, un bon gars comme moi. Il me regardait du haut du ciel et disait, hey, je le veux, lui, hey, c'est vraiment quelqu'un. S'il y avait quelque chose qu'il aurait dû faire, ça aurait été de dire, misérable, misérable. Mais il m'a aimé. À combien plus forte raison je dois aimer ceux qui sont autour de moi, que ce soit au travail, que ce soit sur la rue, que ce soit dans mon voisinage, même ceux que je considère comme mes ennemis. En tant que chrétien, je devrais aimer, comme Jésus me l'a demandé, même mes ennemis, et avoir à cœur leur salut. C'est ça que moi, en tant que chrétien, je devrais faire. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'en glorifierais-tu? Pourquoi t'en glorifierais-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? En tant que chrétien, nous avons tout pour louer Dieu. Mais nous avons tout aussi pour considérer à quel point Dieu m'a aimé, moi, personnellement, alors que je ne le méritais pas. On va terminer avec une parabole. Je vous invite à prendre Luc au chapitre 18. Luc au chapitre 18, les versets 9 à 14.
on va avoir une bonne idée de ce que c'est quelqu'un qui se vante, puis quelqu'un qui s'enfle d'orgueil. Luc, au chapitre 18. Et on va commencer à lire au verset 9. Luc 18, 9. Alors, c'est Jésus qui enseigne. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Ça existait dans son temps, ça existe dans notre temps, mais il ne faudrait pas que ça soit dans nos vies, à nous qui avons professé foi en Christ. Il dit, 2 hommes montèrent à l'église pour prier. On va changer le terme pour l'église. 2 hommes montèrent à l'église pour prier. L'un était pharisien, chef religieux, dans la meilleure des sectes du judaïsme, et l'autre était publicain. Quelqu'un que les pharisiens n'aimaient vraiment pas. C'était sur le bord pire qu'un païen. C'était un traître à la nation juive. Dans le cœur des pharisiens, quand ils voyaient des publicains, c'était des gens de mauvaise vie. Matthieu, qui a écrit l'Évangile, était un publicain. Puis quand il a invité Jésus chez eux, les gens autour ont dit, « Hey, il s'en va dans cette maison-là, avec ces gens-là, des gens de mauvaise vie, de mauvaise réputation. » Il nous est dit ici le pharisien, l'homme religieux, le pharisien debout, priait ainsi, et là, c'est frappant, en lui-même. Il n'a pas exposé sa prière là, à haute voix, en lui-même, en lui-même. Qu'est-ce qu'il a dit dans sa prière? « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. » En lui-même, là, il l'a vu, le publicain, lui. Il dit, « Oh, moi, je ne suis vraiment pas comme ça. » En fait, il disait, « Moi, je ne suis pas ravisseur. Moi, je ne suis pas injuste. Moi, je ne suis pas adultère. Moi, je n'ai pas de péché. Je suis une bonne personne. » Je jeûne 2 fois la semaine. Le mardi puis le vendredi. La Bible ne dit pas ça. Quelle journée? Mais il faisait 2 fois par semaine. Il jeûnait. Il veut que Dieu le sache, comme si Dieu ne le savait pas. Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Tu vas voir, Seigneur, dans la boîte à offrande, là, mon argent est là, puis je la donne. Puis je donne la dîme de tous mes revenus. Hey, c'était vraiment un bon bonhomme. Un peu vantard, hein? Un peu vantard. Dans son cœur, il y avait une haute opinion de lui-même. Puis il est en train de dire à Dieu, « Hein, Dieu, je suis quelqu'un, hein? Hein, Dieu, tu n'auras pas le choix de me laisser rentrer dans ton ciel. Je suis vraiment une bonne personne. » Et Jésus nous amène aux publicains qui se tenaient à distance. Puis il nous est dit ici, ils n'osaient même pas lever les yeux au ciel. Ils se voyaient indignes de la présence de Dieu. Ils se voyaient indignes d'être dans la présence de Dieu. Mais ils se frappaient la poitrine. On
pourrait penser qu'il disait mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. En disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Il n'a pas commencé à dire tous ses péchés. Je suis un pécheur. Et dans notre monde, il y a deux sortes de gens. Ceux qui se pensent justes et ceux qui se savent injustes. Et lui, il était de ceux qui se savaient injustes. Il savait qu'il ne méritait pas d'être dans la présence de Dieu. Mais il a prié Dieu et il a dit, « Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi qui suis un pécheur. » Et ce matin, toi, tu peux faire ce geste-là, poser ce geste-là, dire cette parole-là. « Aie pitié de moi, Seigneur. » Si tu vois ton péché maintenant, tu es en bonne position pour le salut. Si tu vois ton péché ce matin, il y a une solution à ton problème. Mais si tu ne vois pas ton péché, puis tu vois juste tes bonnes œuvres, tu es en danger. Tu es en danger. Pourquoi? Parce que tu n'as pas besoin de Dieu, tu penses. Mais non, tu en as besoin. Tu es perdu. Jésus est venu sauver, non pas des justes, mais des pécheurs. Non pas des justes, mais des perdus. Il est venu pour ces gens-là. Il est venu pour tous ceux qui se reconnaissent pécheurs. Jésus a dit par rapport à ces deux hommes, « Je vous le dis, le publicain, là c'est moi qui le mets parce que c'est celui-ci, le publicain descendit dans sa maison justifié plutôt que le pharisien. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » Si tu ne vois pas ton péché, tu es dans le trouble. Si tu vois ton péché et que tu viens à Dieu pour avoir le pardon par le Seigneur Jésus-Christ, tu es vraiment proche du salut, sinon sauvé même. La charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. En tant que chrétiens, nous devons nous rappeler cela. Et quand la vantardise rentre dans nos cœurs, il faut la chasser. Avant d'aller dans le repas du Seigneur, je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée. J'ai été en train de témoigner pour vous montrer à quel point c'est attaché à nous, ça. J'étais en train de témoigner au cégep à Victoriaville. Et puis là, il y a un jeune homme qui vient me voir, puis il dit, « Moi, je suis en train de parler avec un gars ici, puis il dit, je ne suis pas capable de donner de réponse, puis ça me fatigue, peux-tu venir y parler? » Fait que j'y vais, puis je parle avec le jeune homme en question. Et puis là, plus que j'y parlais, les versets, j'ouvrais ma Bible, on aurait dit que c'était tout programmé pour que ça tombe à la bonne page. Quand j'ai eu fini de jaser avec, et je pense que vraiment Dieu a fait un travail dans le cœur du jeune homme, celui qui m'avait invité me dit, « Wow, Daniel, tu l'as l'affaire! » Et là, moi, j'ai fait. C'était à cause de lui. Jusque-là, ça ne va pas pire, hein? Mais après avoir baissé ma main, t'es vraiment humble. C'est venu dans mon cœur. T'es vraiment humble. Mon doigt en l'air pour dire la gloire est à Dieu, et dans mon cœur, ça a dit, « Hey, tu l'as l'affaire, toi, hein? T'es vraiment un homme humble. » Là, je venais de m'en manger un coup. Je venais de comprendre que c'était attaché à moi le péché. Et puis, en tant que chrétien, il faut lutter contre l'orgueil. Il faut lutter contre la vantardise. Il faut laisser Dieu recevoir toute la gloire et tout l'honneur. On va aller dans le repas du Seigneur.